Cela fait presque 15 jours qu'on attendait le dénouement de cette histoire, de cette affaire Novak Djokovic. Qu'est-ce qui allait se passer? Allait-il pouvoir participer à l'Open d'Australie? Eh bien la réponse est non. Ça y est, le visa est officiellement annulé. Novak Djokovic est officiellement dans l'avion direction Dubaï. Pas de 21e Grand Chelem ni de 10e Open d'Australie pour l'instant sur la table. C'est terminé pour lui avant même que le tournoi ait commencé. Alors sportivement, c'est un échec cuisant évidemment pour l'Open d'Australie qui n'aura pas son triple vainqueur et son plus grand vainqueur d'Open d'Australie dans toute l'histoire. C'est terrible pour l'Open d'Australie, mais maintenant, place au sport, place au jeu, place à l'Open d'Australie, le vrai, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai les tableaux avec moi, et j'ai barré déjà un nom le plus important peut-être de tous, Novak Djokovic qui devait jouer contre Miomir Kecmanovic au premier tour et qui du coup ne peut pas participer à l'Open d'Australie. Alors je vais en parler juste très vite sur Novak Djokovic. Que voilà, j'ai l'impression que Djokovic, c'est soit il est tout blanc, soit il est tout noir. Pour moi, il est quand même un peu des deux. Mais il y a aussi ça pour l'Australie, pour Tennis Australia. Je trouve que Djokovic n'est pas le seul fautif. Il y a aussi l'Australie qui est fautif, Tennis Australia qui est fautif, Craig Tiley. J'ai l'impression que Craig Tiley, personne n'en parle en ce moment, mais lui quand même, il est quand même très fautif parce qu'il n'a pas dit que avoir été, contaminé à la Covid et ne pas être vacciné, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour aller en Australie. Alors, il paraît que tu pouvais jouer le tournoi, mais pas aller en Australie. Ce qui est totalement aberrant, puisque le tournoi se déroule en Australie. Voilà, Djokovic qui a été jugé, comme ennemi public. Non, je sais plus trop ce que c'est. En tout cas, c'est devenu politique, c'est devenu n'importe quoi. Il y a aussi quelque chose d'incroyable. C'est Nick Kyrgios qui a défendu Djokovic. Ça m'a fait rire parce que là, on sait très bien que Kyrgios et Djokovic, c'était pas le grand amour. Et là, il a carrément dit, Kyrgios, j'ai envie qu'il fasse l'Open d'Australie, qu'il remporte l'Open d'Australie, que je puisse porter mon t-shirt dans tout l'Australie, marqué IDEMO. Ok Nick, je sais pas ce qu'il a pris à Noël, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas, voilà, il est devenu pote avec Novak Djokovic. C'est très bien. Maintenant, tout de suite, on va parler du tableau masculin, féminin des Français. Il y a un Français dont on va parler, qui a un tableau qui se libère, évidemment. Avec Novak Djokovic qui n'est plus là, le tableau d'ailleurs se libère pour tout le monde. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer tout de suite avec le tableau, pour moi, du favori du coup de tournoi, qui devient de facto le favori du tournoi, qui s'appelle du coup Daniil Medvedev. Alors Daniil Medvedev, on le sait, qui a déjà remporté évidemment un grand chelem, qui a déjà remporté l'US Open contre Novak Djokovic, qui a cette légitimité du coup d'avoir gagné un grand chelem et donc peut être le favori, qui jouera face à Laaksonen au premier tour. Ça devrait aller, il faut toujours garder un petit peu une réserve, mais à 99,9%, je suis sûr que Medvedev va gagner. Un deuxième tour, soit face à Liam Brownlee, mais je pense que tout le monde a envie de le voir face à Nick Kyrgios, mais qui sort de la Covid, donc on ne sait pas trop comment il est. Mais franchement, voir un petit Medvedev-Kyrgios, ça peut être sympa. On se rappelle ce qui s'était passé à Rome en 2019 et à Washington en 2019. Kyrgios avait battu Daniil Medvedev. Il n'a jamais battu Nick Kyrgios, je crois, Daniil Medvedev, donc c'est une très belle surprise. Ça peut être un superbe match à voir, surtout que Kyrgios, on sait, australien. L'Australie qui sera d'ailleurs en 50% de jauge. Voilà. Il pourrait jouer au troisième tour, il pourrait retrouver Hugo Humbert, qui n'a aussi jamais battu, ou alors peut-être un VDZ ou un Struff, on verra bien. En huitième, ça pourrait être John Isner, logiquement, ou alors Diego Schwartzmann, peut-être, pourquoi pas. On peut avoir aussi du Maxime Cressy qui en ce moment est en très grande forme, ou pourquoi pas, admettons, Hugo Gaston qui joue face à O'Connell son premier tour, puis qui aurait après du coup Diego Schwartzmann. Gaston, Schwartzmann, ça peut être un match plutôt sympa à suivre. En tout cas, en termes de gabarit, Schwartzmann, cette fois-ci, ne pourra pas dire j'ai joué. Enfin, si, il sera encore plus petit, mais je crois, mais il ne pourra pas dire j'ai joué face à quelqu'un comme Isner. D'ailleurs, on va voir un Isner, Schwartzmann au troisième tour, en quart de finale, potentiellement pour. Pour Daniil Medvedev, ça serait Andrei Rublev. Et alors, ça, c'est, surprenant, parce que Rublev aurait peut-être dû prendre la place de Novak Djokovic et prendre cette cinquième place, enfin, prendre la première place de tête de série. Il ne le fait pas, je suis plutôt étonné de ça, que le tableau n'ait pas été remanié comme il faisait. Donc la tête de série 5 prenait la place de la tête de série 1, la tête de série 17 prend la place de la tête de série 5, et la tête de série, enfin le 33e, donc du coup qui n'avait pas de tête de série, prendrait la place de la tête de série 17. Ça n'a pas été le cas, du coup je trouve que là-haut, vous verrez, enfin en haut de tableau, ça
ça dévalorise un petit peu ce haut tableau. Le fait qu'on passe de Djokovic à Caruso, évidemment, voilà, pas besoin de décrire. On sait tous très bien que le tableau, là, en haut de tableau, c'est n'importe quoi. Donc en quart de finale, comme on dit, Andrei Rublev, ou pourquoi pas Marin Cilic. Si jamais Marin Cilic arrive à battre Andrei Rublev, on sait que Cilic a déjà fait finale ici, donc c'est pas impossible hein, pour lui. Il peut avoir aussi, pourquoi pas, un Dan Evans. Dan Evans qui voilà, est un très très bon joueur, mais moi surtout celui que je verrai en quart de finale, je ferai mes pronos après en fin de vidéo, ce serait Félix Auger-Aliassime, un petit Félix Auger-Aliassime Medvedev en quart de finale de l'Open d'Australie, celui qui a remporté la TP Cup face à celui qui a remporté la TP Cup en 2020, ça pourrait être très très sympa, le vainqueur de l'US Open face au vainqueur de la TP Cup, ça pourrait être aussi très très sympa franchement, l'un des plus grands espoirs du tennis face à peut-être le meilleur joueur du tournoi actuellement, ce serait très très sympa à voir. En demi-finale, il pourrait avoir, alors là, c'est vraiment, on s'avance un petit peu, logiquement, ça devrait être Tsitsipas sur le papier, moi je vois clairement pas Tsitsipas, mais logiquement, sur le papier, ça serait Stefanos Tsitsipas, et en finale, à ce moment-là, ce serait Alexander Zverev. D'ailleurs, juste petit point, c'est très important que Novak Djokovic, qui n'est pas là, on sait très bien, et j'ai envie de dire, heureusement que Zverev et Medvedev ne sont pas sur la même partie de tableau, parce qu'imaginez la partie basse, enfin la partie haute du tableau, si dans la partie basse, on avait Medvedev et Zverev. Ça aurait été totalement stupide et c'est pour ça que heureusement que Zverev est dans la partie 2 parce que Zverev devient, on va dire, un petit peu la tête de série numéro 2 et Medvedev la tête de série numéro 1. Ça, c'est pas un problème sur ça. Voilà, c'est vraiment pas trop un problème. Justement, Alexander Zverev, ça y est, je vais prendre la partie de tableau avec Alexander Zverev qui lui du coup est dans la partie de tableau haute qui se retrouve sans Novak Djokovic qui commencera face à son compatriote Altmaier. Comme pour Laaksonen, ça devrait aller. Deuxième tour face à Lopez ou Millman. Millman, c'est pas trop la forme. Lopez, on sait que physiquement, bah, il a 40 ans, donc bon, voilà, on peut pas lui enlever ça, mais qui est toujours sur une série de 79 grands chelems, je crois, à la suite. Donc voilà, mais face à Zverev, logiquement, il devrait se faire exploser. Troisième tour, a priori, contre Lloyd Harris. Ça devrait aller aussi. Si Lloyd Harris, on sait que c'est un petit peu un coupeur de tête, surtout sur des tournois en 2-7 gagnants. Là, en 3-7 gagnants, je ne le vois pas aller battre Zverev. D'ailleurs, Zverev l'a battu en 3-7 à l'US Open, même si la vérité d'un jour n'est pas la vérité d'un autre jour. En 8e, ça pourrait être Reilly Opelka ou Denis Shapovalov, notamment. Plutôt Shapovalov. Un Shapovalov-Zverev, ça pourrait être sympa, même si Zverev, sur la durée, devrait encore être au-dessus. En quart de finale, et c'est là que ça peut commencer à devenir très sympa, vous voyez où je veux en venir. Un petit joueur qui a gagné 20 grands chelems, un petit espagnol, Rafael Nadal, ou pourquoi pas Hubert Hurkacz, ou pourquoi pas Khachanov, ou pourquoi pas Karatsev, voilà, il y a plein de monde dans cette partie de tableau, ou pourquoi pas Benjamin Bonzi ou Manarino. Non, je rigole, évidemment, Bonzi et Manarino n'iront pas en quart de finale, ça je peux vous le garantir à 100%. Les Français, ça m'étonnerait qu'ils aient une quart de finale. En demi-finale, du coup, il aurait dû tomber sur Novak Djokovic. Ce ne sera pas Novak Djokovic. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Matteo Berrettini. Et Matteo Berrettini, on le verra, il a un tableau mortel, justement. Ça peut être qui? Carreño Busta. Pourquoi pas? Carreño Busta qui a déjà fait une demi-finale en Grand Chelem. Cameron Norrie, même si en ce début de saison n'est pas terrible pour lui, mais il était de série 12, il pourrait être légitimement en capacité d'aller en demi-finale. Gaël Monfils. Pourquoi pas? Pourquoi pas Gaël Monfils? Pourquoi pas Gaël Monfils? Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, qui jouerait Berrettini au troisième tour. C'est là où je veux en venir, justement. Mais pourquoi pas Carlos Alcaraz en demi-finale? Moi, je trouve que cette partie haute de tableau va être absolument dingue à suivre parce que rien que le fait qu'il n'y ait pas Novak Djokovic, eh ben, ça chamboule tout et ça va être dingue. Cette partie de tableau va être dingue. Alors, on va passer chez les favorites maintenant, chez les filles. Alors, en favorite numéro 1, évidemment, Ashleigh Barty qui jouerait au départ premier tour face à une qualifiée. Alors, moi, dans le tableau, c'est encore marqué qualifiée, mais normalement, on doit savoir contre qui elle joue. Après, deuxième tour, a priori, face à Gracheva. Troisième tour serait contre Camilla Giorgi. Jusqu'à là, ça, même si Giorgi a remporté un WTA 1000. Huitième de finale. Belinda Bencic, peut-être. Mais je pense qu'on a tous envie de Naomi Osaka. Je pense qu'on a tous envie, je pense, en tant que fan de tennis, d'avoir Ashleigh Barty, Naomi Osaka. Ce serait... voilà, ce serait absolument dingue parce que depuis le temps qu'on demande sur le circuit féminin que les reines du circuit un petit peu se jouent entre elles, là on pourrait avoir ça dès les huitièmes, mais on serait totalement fou, totalement dingue, ce serait absolument beau. Le quart de finale potentiel pour Ashleigh Barty serait contre Sakkari ou Ons-Jabeur. Pour moi, je vois pas que ça peut être d'autres. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise sur le féminin, on rappelle. Pas à l'abri d'une Raducanu bis, on le rappelle. En demi-finale, Krejcikova, pourquoi pas.
Sofia Kenin, même si Sofia Kenin, ça va être très très compliqué pour elle. Coco Gauff, why not? Paola Badoza qui nous a fait rêver justement à Sindek, qui m'a fait rêver, parce que moi je suis fan de Badoza, vraiment je deviens de plus en plus fan de Badoza. Et une petite demi Badoza Barty, bon, moi je serais pour. Et puis en finale, évidemment, bon, on verra, mais a priori ça devrait, enfin sur le papier, juste sur le papier, parce qu'en termes de double faute, non, ça devrait être Sabalenka, mais qui en ce moment n'est pas en forme du tout. Sabalenka, qui lui, on va voir son tableau aussi à Sabalenka, mais justement un tableau qui joue contre Sanders, wildcard australienne dès le premier tour. Attention, parce que les wildcards australiennes, on sait très bien que ça peut toujours être très très compliqué à jouer. Un deuxième tour face à Wang ou Li, ça devrait aller, mais attention, on ne sait même pas déjà si ça va passer le premier tour. Un troisième tour potentiel contre Vondrousova, qui a fait une finale à Roland Garros. Faut rappeler, petite gauchère, la papade gauchère, attention. 4 huitièmes de finale, soit contre Kerber, ou pourquoi pas contre Leylah Fernandez. Pourquoi pas Leylah Fernandez qui nous a illuminé de son talent à l'US Open et qui peut encore nous illuminer de son talent à l'Open d'Australie. En quart de finale, Swiatek qui pour moi là, enfin si elle joue Sabalenka, si Sabalenka déjà arrive à aller en quart de finale, c'est incroyable. Mais pour moi, Swiatek serait au-dessus de Sabalenka à ce moment-là. Pour avoir aussi du Pavlyuchenkova, bof, enfin pas trop. Demi-finale, Muguruza, peut-être, même si Muguruza va perdre contre Clara Burel au premier tour, voilà, je tiens à le dire. Contre Avex, qui a fait 24 victoires à la suite l'année dernière en fin de saison pour aller se qualifier au Masters. Simona Alep, pourquoi pas. Emma Raducanu, peut-être ce serait incroyable, c'est en demi-finale, Raducanu, je sais plus quoi faire. Rybakina aussi, qui est là. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vous annonce, je pense pas qu'on aura une finale Barty-Sabalenka. Alors, tout de suite, on va passer maintenant aux Français, les tableaux des Français. Ensuite, les tableaux, enfin mes premiers tours très très chauds. Et enfin, mes pronos à partir de mes quarts de finale qui va aller en quart, en demi et en finale. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec les Français. Alors, on va partir du haut du tableau jusqu'en bas. Et on va commencer par Gaël Monfils, qui est le premier Français dans le tableau. Tête de série numéro 17, le meilleur placé français, qui jouera contre Coria au premier tour, potentiellement Bublik au deuxième tour, potentiellement Garin au troisième tour. Vous voyez où je veux en venir, potentiellement Novak. Et ben non, pas de Novak Djokovic en huitième de finale. Et là, on peut se dire, ça peut être Tommy Paul, ça peut être Sonego, mais ouais, Gaël, là, faut y aller. Là, franchement, le quart de finale, si Monfils n'a pas en quart de finale, je sais plus où à dire, parce que là, franchement, il y a vraiment toutes les clés en main pour le quart de finale. Après, on s'avance pas trop, parce que le quart pourrait vraiment être très dur face à un Berrettini, face à un Alcaraz, on verra bien. Ensuite, si on descend un peu plus bas, Corentin Moutet, Lucas Pouille. Pour moi, Moutet va s'imposer, même si on n'est pas à l'abri d'un réveil de Pouille, Pouille qui n'a rapporté que 5 matchs à l'Open d'Australie, les 5 qui l'ont emmené en demi-finale, rappelez-vous, en 2019. Absolument dingue. Ensuite, Moutet ou ce serait contre Korda ou Nori, pas facile, ça va sans doute être une fin de parcours à ce moment-là, malheureusement. Alors, ensuite, on descend. Manarino qui jouera face à Duckworth, c'est prenable, mais ensuite, Hubert Hurkacz. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que les Français, on n'est pas tête de série, on n'a quasiment pas de tête de série, on en a 2. Donc on n'est pas à l'abri, enfin on tombe forcément sur une tête de série dans les 2 premiers tours et du coup voilà, on a un tableau totalement compliqué. Benjamin Bondy qui tombe sur Gojowczyk, c'est prenable aussi. Pour un premier tour, c'est pas mal de tomber sur Gojowczyk. Deuxième tour, Khachanov qui est plutôt en forme en ce moment, qui a fait une finale à Adélaïde face à Gaël Monfils. Donc voilà, à ce moment-là, je pense que le parcours va aussi se terminer, surtout qu'il n'a pas beaucoup de références sur le circuit ATP, enfin voilà, sur le circuit ATP. Ensuite, on descend, Benoît Paire face à Thiago Monteiro. Si Benoît Paire est concentré, ça devrait aller. Et ensuite, Dimitrov, voilà, bon. Ou Dimitrov ou un qualifié. Je crois que le qualifié, c'est un Tchèque, un petit jeune Tchèque, Lechka, je crois qu'il s'appelle, de 20 ans. À suivre. Vraiment, je ferai franchement à suivre peut-être ce match entre Dimitrov et ce petit joueur tchèque. Ensuite, on a Arthur Rinderknecht contre Popyrin. Là, ça va être très bien. Il s'est déjà entraîné contre Kokinakis, justement, à avoir de l'ambiance chaude. Là, ça sera contre Popyrin. Franchement, c'est prenable. Ensuite, Evans ou Goffin. Pour moi, ce sera plus Evans. Ce Goffin, il est perdu un petit peu. Mais Evans, voilà. Evans, c'est compliqué. Evans, franchement, c'est compliqué. Et puis, même s'il passe Evans, d'ailleurs, c'est Félix. Le tableau de la mort. Ensuite, on a Hugo Gaston contre O'Connell. Hugo Gaston qui doit battre O'Connell, s'il veut montrer que Hugo Gaston, le nouveau Hugo Gaston qui doit battre O'Connell. Ensuite, ça serait Schwartzmann, pas évident, mais pas Schwartzmann sur dur, c'est pas imprenable. Hein. Mais ensuite, ce serait Isner ou Crécy, ça pourrait être compliqué. Mais voilà, déjà, s'il passe un tour, c'est déjà très très bien. Et puis, on a Hugo Humbert-Gasquet, c'est là où on a peut-être la meilleure chance au troisième tour, il va même pas. Puisque Humbert ou Gasquet rencontreraient au deuxième tour, Botic, Van de Zandschulp, VDZ, où je trouve qu'ils sont quand même 2 joueurs capables de tout, comme de rien d'ailleurs aussi, mais s'ils auront déjà gagné un match, s'ils jouent l'un contre l'autre. Donc voilà, ça va pas être facile pour les Français.
J'espère que mon fils va aller en quart de finale parce que c'est très très important pour la France d'avoir Gaël mon fils en quart de finale. Ça donnerait un nouvel horizon pour 2022 parce que l'année 2021 a été terrible, très très dur pour le tennis français. Là, on a déjà commencé avec un titre pour mon fils, une finale pour Rinderknecht. Si on pouvait avoir un quart à l'Open d'Australie, en plus un quart. Au tout début, il y a 2 jours, j'aurais dit c'est impossible. Mais là, franchement, c'est possible. Quand on passe de Djokovic à Caruso sur le tableau, bah, évidemment que c'est possible. Chez les filles, j'ai envie de croire aussi en la folie. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'enflammer quand on a Mladenovic qui joue contre Bencic? Voilà, pour tout le respect que j'ai pour Kiki, ça va être très très dur. D'ailleurs, c'est dès cette nuit, hein, Mladenovic contre Bencic. On a Harmonitan qui joue contre Putintseva, pas simple. Ferro qui joue Svitolina. Voilà, mon fils va en plus être contre Ferro, donc ça va être facile. Diane Paris qui joue Kostiuk, peut-être, ouais, c'est possible, mais bon, c'est quand même très compliqué. Ensuite, on a Océane Dodin qui joue contre Bégou, là c'est prenable, d'ailleurs ça pourrait être Elise Mertens qui n'est pas non plus en pleine forme, et après c'est Rybakina, voilà. Au pire, au 3e tour, ça se termine. Ensuite, Cornet qui joue une qualifiée, ça devrait aller. Puis ensuite, Burel ou Muguruza. Alors moi, je sais pas si c'est mon petit côté français et tout, mais je vois Burel battre Muguruza. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling que j'ai. Je vois Burel battre Muguruza et donc avoir une française au 3e tour, soit Burel, soit Cornet. Et derrière, en plus dans le sec, c'est prenable, c'est largement prenable. Mais ensuite, la route, ça sombrirait avec Raducanu, Stephens ou Simona Halep. Voilà. Ensuite, on a tout à la fin Caroline Garcia qui joue une qualifiée, et puis en plus, ce serait Leila Fernandez potentiellement. Encore une fois, un tableau très compliqué, mais on n'a pas une Française dans le top 60, ça faut se le dire, et donc du coup, c'est normal qu'on ait un tableau compliqué. On ne gagne pas de points hors des grands chelems. Les grands chelems, c'est censé être une conséquence de ce qu'on fait sur l'année. On est mal classé, donc du coup, forcément, on est mal classé en grand chelem, et du coup, on passe pas beaucoup de tours, voilà, c'est normal. Tout de suite, on va passer pour moi mes plus belles affiches du premier tour. Alors, mes plus belles affiches du premier tour, on va tout de suite passer dans le circuit masculin, enfin le tableau masculin. On va continuer de faire de haut en bas, et on commence avec Norrie Korda qui va être un super match. C'est le match le plus indécis parce que Norrie, on ne sait pas trop où il en est. Korda, j'ai mis d'ailleurs qui finirait top 15 à la fin de l'année, donc j'espère que Korda va être très très intéressant sur ce match, un match qui peut être très intéressant. Évidemment, on a le Nakashima Berrettini absolument à suivre parce que Nakashima est un très très jeune espoir. Matteo Berrettini est un joueur qui peut prétendre à la demi-finale, là, vu le tableau qu'il a. Enfin, avant, il pouvait prétendre à un quart de finale, évidemment. Berrettini Nakashima, un match évidemment à suivre, qui est peut-être même pour moi le match à suivre de ce premier tour. Ensuite, on a évidemment, voilà, mon cœur va battre, Basilashvili contre Andy Murray. Que dire, voilà, je suis fan d'Andy Murray, donc évidemment que ce match, je vais le suivre. Voilà, juste 3h15 la semaine dernière entre Basilashvili et Andy Murray, victoire Andy Murray qui a malheureusement perdu en finale contre Karatsev, très très ému à la fin Andy Murray, qui disait que sa femme et ses enfants le manquaient, voilà, c'est beau Andy. J'ai oublié aussi Lorenzo Musetti avec De Minaur, même si Musetti, on ne sait pas trop comment il va, mais De Minaur à suivre, parce que pour moi ça va être une très très belle surprise, vous le verrez dans mes pronos, ça va être une énorme surprise dans ce tournoi pour moi. Alex De Minaur, ensuite... Et c'est tout ce que j'ai mis. On peut suivre aussi le match de Nick Kyrgios quand même, qui va être un match très très intéressant. Le Evans Goffin aussi quand même, mine de rien. On peut avoir aussi un petit Russouviori Félix Auger-Aliassime qui est pas simple, qui est pas un cadeau pour Félix. Crécy, Isner. Bon après, est-ce que c'est un style qu'on va aimer regarder? Je sais pas, mais c'est un match qui peut être très très serré. Les filles maintenant, alors les filles, qu'est-ce que j'ai mis comme qu'est-ce que j'ai surligné en orange? Je surlignais en orange des matchs qui allaient être très très chauds. Kenin Madison Keys, j'ai souligné, voilà, un match de dingue, hein. Keys qui a fait finale au Grand Chelem, Kenin qui a remporté un Grand Chelem, Tomljanovic, Badoza, j'espère que Badoza va s'imposer contre Tomljanovic, mais ça va pas être simple, qui va être chez elle, c'est la copine de Matteo Berrettini, alors ça change rien pour son niveau qu'elle a au tennis, mais voilà, c'est juste un petit détail. J'ai rajouté, Stephens Raducanu évidemment qui va être un match de dingue, Stephens qui vient de se marier, Raducanu qui vient de prendre 6-0, 6-1. Voilà, ça va être très intéressant. Burel Muguruza, regardez parce que Burel va battre Muguruza, je continue à le dire. Inglis Fernandez, parce que Fernandez va être une joueuse à suivre sur ce tournoi, je pense. Il va vraiment suivre ce qu'elle va faire, si elle va continuer après son US Open. Et puis Sanders Sabalenka, j'ai mis parce que Sabalenka, on n'est pas à l'abri d'un flop dès le premier tour. Voilà, tout de suite, maintenant, on va passer à mes pronos, ça y est, mes potentiels quarts de finale, demi-finale, finale et vainqueur du tournoi. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, sur le circuit masculin, enfin, sur le tableau masculin, premier quart de finale,
On aura Gaël Monfils, du coup, voilà, je mets un espoir sur Gaël Monfils contre Carlos Alcaraz. Oui, je vois Carlos Alcaraz battre Matteo Berrettini. Je ne sais pas pourquoi, mais alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui le voient aussi battre Berrettini. Je pense que pas mal d'ailleurs le voient aller en demi-finale, puisque battre Monfils justement, mais ça on verra. Déjà, quart de finale, Monfils-Alcaraz, ça peut être très très beau, ça peut être hyper sympa à voir. Et puis en plus, en étant français, honnêtement, juste qu'on se le dise, si mon fils est en quart de finale et qu'il joue Alcaraz, on va avoir de l'espoir, enfin on va y croire. On va croire que mon fils peut battre Carlos Alcaraz pendant la demi-finale. Ça peut être très sympa. Deuxième quart de finale, et là, je mets une énorme surprise parce que je mets Zverev contre Hubert Hurkacz. Oui, je ne vois pas Rafael Nadal battre Hurkacz, je ne vois pas Rafael Nadal aller loin dans ce tournoi. Je vois pas en 8ème contre Carlos Alcaraz, contre Hubert Hurkacz. Ouais, Alcaraz est partout, c'est vrai. Contre Hubert Hurkacz. Voilà, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être pour que j'ai pas le premier tour. De mon côté, Chamard va peut-être parler. De l'autre côté, c'est ça qui m'a une énorme surprise. Je mets Alex de Minaur qui va dans le quart de finale. Il va battre pour moi Casper Ruud au troisième tour. Malheureusement, heureusement, j'adore les deux. Donc évidemment, mon cœur sera brisé en deux. Il ne battra pas Andy Murray, il battra Yannick Sinner en 8ème de finale. Il ira en quart de finale contre Grigor Dimitrov parce que je vois pas Tsitsipas. Malheureusement, je vois pas Tsitsipas aller loin parce que Tsitsipas, je sais pas trop comment il va. Son coude, on est un petit peu en questionnement sur comment va le coude de Tsitsipas. Dimitrov, c'est quand même un risque parce qu'il peut totalement perdre au premier tour aussi. Et j'ai envie de tenter. J'aurais pu dire Bautista Agut. J'ai hésité entre Bautista Agut et Grigor Dimitrov pour aller en quart de finale. Mais je me dis que si c'est Grigor Dimitrov de Minaur a plus de chances d'aller en demi-finale. Et ensuite, le dernier quart de tableau, Medvedev, Félix Auger-Aliassime. Je pense que c'est tout ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir ça. Medvedev qui pour moi va être très solide sur ses premiers tours. Félix Auger-Aliassime qui aussi va être très très solide. Pour les demi, je vois Carlos Alcaraz battre Gaël Monfils. Et voilà, je vois Carlos Alcaraz battre Gaël Monfils. J'hésite, mais je vois Hurkacz battre Zverev. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Hurkacz va me faire un tournoi de folie. Je vois Hurkacz aller en demi-finale contre Carlos Alcaraz. Le truc absolument dingue. Je suis fou en fait. Je suis totalement fou. Je me rends compte, mais je suis dingue. Ensuite, l'autre demi-finale, Alex de Minaur contre Daniil Medvedev. Impensable. Ça va jamais arriver. Je suis totalement fou. Finale, Hubert Hurkacz contre Daniil Medvedev. Allons-y, soyons fous jusqu'au bout. Et vainqueur, Daniil Medvedev. Je vois Medvedev quand même s'imposer sur cette Open d'Australie. Ça se trouve, au final, j'aurais raison. Bon, les demi-finales, les quarts de finale que je dis, c'est totalement impensable. Mais moi, j'y crois. Je vois beaucoup de surprises sur le circuit masculin cette année. Je pense qu'on va avoir un circuit masculin qui va se rapprocher un peu du circuit féminin. On va avoir de plus en plus de surprises, pas en termes de vainqueurs, mais en termes de quarts de finalistes, de demi-finalistes, peut-être même de finalistes. On verra. Et maintenant, on va passer au circuit féminin. Alors, circuit féminin, je fais un petit cut et je vous dis ça tout de suite. Alors, circuit féminin, je vois le premier quart entre Ashleigh Barty contre Ons Jabeur. Ça peut être très très intéressant. Jabeur qui joue bien. Barty qui joue évidemment très très bien. Deuxième quart de finale entre Paola Badosa et Barbora Krejcikova, la revanche de la finale, qui sera pas une revanche puisque Badosa va gagner. On aura ensuite pour moi Rybakina qui va dans le quart de finale, qu'il ne faut surtout pas oublier. Rybakina qui sera là contre Simona Halep. Quart de finale Rybakina, Simona Halep, ça peut être toujours très très sympa à suivre. Le retour de Simona Halep, je le sens bien. Et puis quart de finale entre Iga Swiatek et Leylah Fernandez. Je ne vois pas Sabalenka gagner. Franchement, je m'inquiète vraiment pour elle. Je m'inquiète vraiment de son niveau et tout. C'est double faute, 49 double faute en 2 matchs. 49 double faute en 2 matchs. Mais c'est incroyable. Même Benoît Paire, dans ses plus grandes heures, ne faisait pas ça. En demi-finale, du coup, on aura Ashleigh Barty contre Paola Badosa. On aura Simona Halep qui va battre Rybakina. Simona Halep en demi-finale contre Iga Swiatek. On aura Simona Halep en finale, le retour de Simona Halep en finale contre Paola Badosa. Et je vois Paola Badosa s'imposer contre Simona Halep. Là, j'ai l'impression que je suis plus, c'est plus possible ce que je dis sur le circuit féminin que sur le tableau masculin. Voilà, je viens de m'en rendre compte, mais j'assume totalement que si je dis des bêtises sur le circuit masculin, c'est pas grave. On espère qu'on va vivre un très très bel Open Australie. Et avant de vous quitter, je dis un soutien à Chris Evert, voilà, qui nous a annoncé qu'elle a été atteinte d'un cancer aux ovaires. Voilà, soutien à Chris Evert. J'espère qu'elle va guérir très vite et qu'elle va revenir, pas sur le cours évidemment, mais hors des cours. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.